Cap Santé. Proposé et présenté par le docteur Sarah Longer. Votre nouveau magazine santé à regarder en complément d'une alimentation variée et équilibrée d'un mode de vie sain. Pour découvrir, s'informer et rester en bonne santé, suivez Cap Santé sur Web TV Info. Voilà, je suis devant le centre d'appel du 15. Quand vous appelez le 15, les appels arrivent juste derrière cette porte. Je suis avec le docteur Perrotin, qui est la directrice du SAMU, et elle va vous faire rentrer dans ses locaux. Bon, je vous invite à me suivre. Donc, on va rentrer dans le SAMU, qui est un endroit donc un peu particulier de l'hôpital, qui est un endroit fermé. Ne rentre pas qui veut au SAMU, et je vais vous montrer comment est organisée notre salle de régulation. On est maintenant dans le centre d'appel du 15. Quand vous composez le 15 ou le 112, vous atterrissez ici, dans cette salle, où une ARM, assistance de régulation médicale, juste ici présente, va prendre votre appel. C'est son métier, elle sait exactement quoi dire, déjà pour vous rassurer, parce que c'est pas évident quand on appelle le 15, et que vous puissiez donner les informations les plus importantes. Donc c'est important de dire où vous vous trouvez, de ne pas raccrocher comme ça, de dire ce qui se passe, si c'est un enfant, un adulte, et de donner toutes les précisions essentielles. Ensuite, elle régule. Sur son ordinateur, elle voit un petit peu ce qui se passe et ensuite on transmet l'appel au médecin qui lui va juger de la gravité et savoir s'il faut envoyer une ambulance ou un camion du SAMU, un SMUR. Sophie, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, l'ARM donc a cette mission très importante de réception de l'appel. Elle a des outils informatiques qui lui permettent de localiser l'appel, mais demande des renseignements très précis aux patients, parce que si on veut envoyer des secours, il faut pouvoir localiser les patients. Et puis ensuite, effectivement, tous les appels vont être régulés par un médecin qui décide, donc, ou d'une équipe médicale. On envoie donc une équipe de réanimation en préhospitalier au chevet du patient, ou d'un transport vers les urgences qui peut être par leurs propres moyens. Les patients peuvent se déplacer eux-mêmes vers les urgences sur conseil du médecin. Ou alors beaucoup de conseils médicaux effectivement qui se font sur la période de permanence des soins quand les cabinets médicaux sont fermés. Oui, effectivement, parce qu'on donne aussi des conseils en tant que médecin quand on travaille ici pour pouvoir répondre aux patients, aux gens qui ont des questions médicales. Et puis après, tout ça, c'est régulé par un ordre de priorité et de gravité parce qu'on va envoyer un camion du SMUR bien évidemment sur les choses les plus graves, l'hélicoptère éventuellement aussi, et sinon quand c'est nécessaire, le médecin peut dire allez voir votre médecin ou aller en maison médicale. Tout à fait. La majorité des appels sont des appels justement de conseil et qui peuvent parfois même attendre de voir le médecin le lendemain. On ne répond pas à tout de suite et on priorise évidemment les choses les plus graves. Bon merci Sophie. Suivez Cap Santé, présenté par le docteur Sarah Longer sur Web TV Info.